Entretien, mise en lumière. C'est Rétroproject. Slimane Boukezoula. Bonjour, c'est Rétroproject sur Radio Axe. Nous sommes en compagnie de Pierrot et en compagnie de Sofiane, tous deux membres de l'association Les Frères et Sœurs, tous deux à l'origine, ou en tout cas au cœur d'une action qui s'est déroulée il y a très peu de temps, une noble et belle opération organisée par l'association Les Frères et Sœurs. Vous êtes partis au Sénégal, un groupe de jeunes de Sartrouville. C'est ça. Et vous vous êtes lancé, investi dans une très belle action humanitaire dont vous allez nous dire un peu le contenu. Mais juste en quelques mots d'abord, dites-nous Pierrot, qui vous êtes, ce que vous faites en quelques mots, quelle est votre fonction au sein de l'association. Alors, bonjour à tous, bonjour Slimane, merci de nous recevoir à Radio Axe, cette radio qui est locale et dont les citoyens sartrouvillois écoutent et parlent beaucoup. Merci. Donc, je m'appelle Pierrot, je suis habitant de Sartrouville depuis 29 ans et je travaille dans le domaine de la restauration. Donc, au sein de l'association des grands frères et sœurs, on est un peu à l'initiative de l'association au lancement. Donc, je suis responsable sur le secteur de Sartrouville et aussi à l'étranger. Donc, voilà. Et votre action, juste en quelques mots, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, en quelques mots, le contenu un peu des activités ou de vos actions. Alors on fait pas mal de choses. On fait de la distribution alimentaire pour des familles qui sont dans un extrême besoin, en précarité. On fait des fêtes de quartier sur Sartrouville, des maraudes aussi pour les sans-abri. Et puis le voyage humanitaire du Sénégal. Voilà, on va y aller s'y intéresser de suite, mais d'abord juste quelques mots avec Sofiane. Sofiane, quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans. Pierrot, 27, 28 28. Sofiane, tu es membre donc de l'association Les Frères et Sœurs de Sartrouville. Tu travailles ? Oui. Pareil, je travaille dans la restauration. Dans la restauration également ? Ouais. Sartrouvillois pure souche ? Non, moi je viens du 95. Du Val d'Oise. Ouais, je viens du Val d'Oise, je viens de Cormeilles-en-Parisis. Ouais. Et moi je faisais des maraudes aussi avec les jeunes de Cormeilles, aussi issus des villes à côté, entre amis, comme ça, sans association. Et après, voilà, j'ai beaucoup suivi l'association. Je travaille aussi dans Sartrouville. Donc j'ai vu qu'il y avait une solidarité incroyable. Et voilà, j'ai pris l'initiative de venir me rejoindre à eux. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye d'apporter mon soutien comme je peux. Et voilà, nous, on marche tous avec nos principes et nos valeurs et on a la même cause. Donc voilà, la générosité et l'entraide. Exactement, l'union fait la force et voilà. D'accord. Alors Pierrot, cette opération Sénégal, elle s'est déroulée en 2 temps. C'est ça. Il y a eu un premier temps avec ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance. Oui. Tu faisais partie du groupe qui est parti là-bas au Sénégal pour reconnaître un peu le terrain, si j'ose dire. Et ensuite, avec Redouane et d'autres, il y a eu cette opération de distribution, d'entraide dans un village du Sénégal. Dans plusieurs villages, oui. Plusieurs villages du Sénégal. C'était du 28 avril dernier au 15 mai. Ça, Redouane va tout nous dire un peu de comment, sur place, vous avez été accueillis et ce que vous avez fait concrètement et puis ce que tu en as retiré personnellement, ainsi que les personnes avec qui tu étais. Mais d'abord, dans un premier temps, Pierrot, donc c'est cette opération de reconnaissance en octobre. Alors oui, en fait, on a été approché par une association qui avait déjà récolté la somme qu'il fallait pour un voyage humanitaire au Sénégal, mais qui n'avait pas de bénévoles pour participer au voyage. On peut la citer, cette association ? Oui, bien sûr, c'est Tous Ensemble Charity. Tous Ensemble Charity, c'est une association du 95.
Et au passage, gros big up à eux. Et donc voilà, ils ont monté le premier voyage, et ils nous ont proposé d'y participer. Donc lors du voyage, on a participé, mais pas que. On a aussi analysé les besoins et ce qu'on pouvait faire par la suite. Donc on a fait la visite d'un centre médical pour enfants atteints d'IMC. L'IMC, c'est une maladie cérébrale, c'est à la naissance. Et pour la tradition sénégalaise, en fait, les enfants atteints d'IMC, c'est des enfants maudits, donc ils sont abandonnés dans la rue et laissés à l'abandon. On a fait la rencontre d'une superbe femme là-bas qui s'appelle Awa et qui a décidé de récupérer, de s'occuper de tous ces enfants, mais dans des conditions vraiment extrêmes et inadéquates. Ouais. Elle a vraiment 26 enfants dans une petite pièce. C'est vraiment voilà, c'est pas ce qu'il faut en tout cas pour que ces enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait avec ces enfants? Elle les élève, elle les élève, elle les nourrit, elle les éduque, elle les de la rééducation. De la rééducation même, par des massages. Donc voilà, donc en voyant ça, on a décidé avec les grands frères et sœurs qui étaient sur place ce premier voyage de faire quelque chose pour cette dame. Donc, vous avez été touché, vous avez été marqué? Oui, vraiment, ouais, on a pleuré, on a versé des larmes, on n'en pouvait plus. Et on en pensait la nuit, on n'arrivait plus à manger. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a marqué, et le fait juste de vous en parler aujourd'hui, ça me donne des frissons. Donc voilà, on pouvait pas rien faire. Et à notre retour, on a décidé de monter l'opération. De monter ce deuxième voyage. Voilà, qui n'était pas prévu, parce qu'au départ, vous étiez comme observateur sur place avec l'association du Val d'Oise. C'est ça. Et puis, vous avez été tellement marqué par cette femme et son combat. C'est ça. Que ça a déclenché en vous l'envie d'une action. Exactement. Voilà. Alors, du coup, vous avez monté cette opération. Comment, concrètement, avant d'aller, vous êtes organisé pour cette opération sur place? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du premier voyage, on a fait la connaissance de personnes merveilleuses, de personnes qui là-bas sont très actifs et qui sont dans le social comme nous ici en France. Donc on a décidé de garder contact avec eux. On a notre homme là-bas qui s'appelle Fallou, et c'est une personne formidable. Mais vraiment, c'est une leçon de vie à elle toute seule. Donc on a décidé de lui faire confiance, et qu'il allait être notre correspondant sur place. Donc en revenant ici, on lui a fait part de notre souhait de construire cet internat et voilà, de faire quelque chose pour ses enfants. Et il nous a dit tout de suite que c'était une merveilleuse idée et tout ça. Et donc voilà, on s'est réunis avec tous les bénévoles en France qui étaient là et qui n'étaient pas là lors du premier voyage, pour leur faire part du nouveau projet et qu'on puisse en parler. Tout le monde était chaud, tout le monde était bouillant, vraiment, tout le monde voulait y participer. Et voilà, on a décidé on a cherché le terrain, donc fallait voir pour le terrain. Et après, on s'est dit qu'on pouvait pas aller au Sénégal seulement pour acheter un terrain. Ouais. Et, donc on a décidé, en allant acheter le terrain, qu'on allait mener plusieurs actions là-bas. Donc voilà, on a lancé une récolte en France pour acheminer 2 conteneurs au Sénégal, dans lesquels on a rempli tout ce qui est matériel médical, vêtements, jouets pour enfants, des vélos. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui font des kilomètres et des kilomètres chaque matin pour aller étudier. Donc on a décidé de leur offrir des vélos, des crèmes pour les albinos. Faut savoir que voilà, il y a énormément d'albinos et ils sont rejetés de la population. Les crèmes hydratantes sont vraiment très chères. Ouais. Et voilà, le soleil au Sénégal, c'est pas le soleil de France, il est vraiment très brûlant. fort. Il est Ouais. vraiment brûlant. Donc voilà, on a mis pas mal de choses dans ces conteneurs, et on a décidé de faire un planning et de voir quel village aurait besoin, et besoin de quoi surtout. Alors, avant d'aller sur le terrain africain, Oui. juste comment est-ce que vous avez fait pour rassembler tous ces produits essentiels, pour utiliser un terme à la mode? Est-ce qu'il y a eu des donations? Comment est-ce que vous avez récupéré tous ces produits précieux?
Alors, faut savoir que nous, dès qu'on est revenu, voilà, tout le monde a suivi le voyage, le premier voyage. C'était vraiment l'événement du moment. Et quand on est revenu, tout le monde nous disait, ouais, c'est formidable ce que vous avez fait. Et voilà. Et Alors tout le monde, c'est qui? c'est les habitants de Sartrouville, c'est nos connaissances, des gens qu'on connaît même pas. Hein. On marchait dans le centre commercial de notre ville et voilà, des gens nous interpellaient qu'on n'avait jamais vu ni parlé. Donc on a ressenti un vrai engouement et on s'est dit que on va les mouiller, on va leur dire de participer quoi. Ouais. Si c'est formidable, vous pouvez faire vous aussi quelque chose de formidable. Ouais. Et on leur a dit que voilà, ce qui serait bien, on a déjà fait une liste de produits qu'on a besoin et surtout qu'ils ont besoin là-bas. Et on a balancé ça sur les réseaux. Et ça allait très très vite. Tout le monde partageait, tout le monde nous appelait. Des Sartrouvillois. Ça a pris une dimension nationale, voire plus, c'est ça? Pas nationale, mais régionale en tout cas. Oui. Régionale, oui. Donc les dons ont afflué. Oui, de partout, mais vraiment, de région. Du fin fond du 9-1, du fin fond du 7-7. On était, on faisait des heures de route pour aller chercher des dons. Et franchement, même nous, on était surpris. Hein. On était surpris. C'était des dons de particuliers exclusivement ou il y a eu également des dons de commerçants, d'entreprises Alors les commerçants, on les a sollicités pour une chose, c'était le financement des 2 conteneurs. Ouais. Les 2 conteneurs, ce qui nous revenait à 2300 €. Et on a demandé aux commerçants de payer ça. Mhm. Donc on a demandé une participation de 300 € par commerçant. Ouais. Et ils ont répondu présent. Les commerçants de Sartrouville et au-delà. En tout cas, commerçants sartrouvillois. Ils sont sur Sartrouville ou pas, mais sartrouvillois. Sartrouvillois. Ouais, voilà. Ils ont répondu vraiment, c'est fait en 24 heures. Ça s'est fait vraiment fait en 24 heures. Les 20, ils ont répondu présent. Et voilà. Donc les commerçants, ils ont participé. Ouais. Donc ça vous a mis, ça vous a mis du baume au cœur. Ça vous a donné une force et l'énergie pour aller au bout de cette opération qui était quand même un vaste projet. C'est ça. On a vu qu'on était soutenus. On a vu que voilà, les gens, ils étaient derrière nous et ils voulaient aussi participer. Et c'était une source de motivation et voilà. Hein. Quand on est motivé, on peut faire pas mal de choses. Ouais. Donc, du coup, la concrétisation, l'étape d'après, le second étage de la fusée, c'est le voyage. C'est ça. Donc, le conteneur, il part en bateau. Par voie maritime, oui, c'est ça. Par voie maritime. Vous êtes parti en avion direction Dakar. C'est ça. Enfin, vous. Ouais. Moi, j'ai pas été, mais le reste de l'équipe. Oui, voilà, le reste de l'équipe. Donc, Sofiane en est l'un des représentants. Vous étiez combien sur place alors, Sofiane? On était une dizaine, 10 exactement. 10. Ouais, 10 sur place. Voilà. Alors, vous arrivez à Dakar. Oui. Ensuite. On arrive à Dakar. On est attendu par l'homme, Falou. Donc, voilà, qui nous attend. Avec notre location de voiture parce qu'on a anticipé. Ouais. Donc on avait déjà notre voiture. Étant donné que moi aussi j'avais été au premier voyage avec Pierrot et l'association, je connaissais un petit peu le pays. J'avais conduit pas mal de temps là-bas, donc dans la brousse, pratiquement tous ces jours. Donc du coup voilà, donc on arrive. On avait déjà aussi récupéré une location d'appartement. Ouais. D'un appartement, donc on rentre à la maison et pas quelques heures plus tard, on prend la route pour un village qui est à plus de 7, on a fait à peu près 7-8 heures de route. 7-8 heures de route. Ouais, 7-8 heures de route. Quel type de route? Des routes un peu bosselées En fait, l'autoroute, ça va. Ouais. Après, oui, on arrive sur des routes où voilà, franchement, ça allait. Pour ce village-là, ça allait. C'était plus. Donc là, vous arrivez dans un village typique, loin de la ville. Très loin de la ville. Ouais. Donc l'Afrique profonde. Exactement. Ouais. Et alors là, tout de suite, c'était à Goumel. Goumel. Ouais, un petit village qui s'appelle Goumel. Ouais. C'était dans une commune qui s'appelle Gaé. Ouais. C'était là, on rentre vraiment dans l'Afrique profonde. L'Afrique profonde. Et là, les gens vous voient débarquer, ils savent que vous allez arriver déjà. Oui. Il y a eu un peu. Vu qu'en fait, avec Pierrot, on avait déjà fait notre programme. Oui. Donc voilà, on a essayé d'anticiper par rapport au chef de village là-bas, étant donné que là-bas,
Vous avez dans chaque village, vous avez un chef de village, Ouais. vous avez des notables. Et voilà, donc on les informe qu'on compte venir pour telle raison. Là-bas, c'était pour réaliser un puits. C'était pour construire un puits Ouais, construire un puits. dans ce village. Ouais. Ok. Donc on avait aussi notre partenaire Ouais. qui s'appelle Africa Energy. Africa Energy. Africa Energy. Africa Energy qui se sont mobilisés, qui nous ont aidés vraiment à concrétiser tout Le projet. tout le projet et qui se sont rendus vraiment disponibles. Big up à eux, Big up. vraiment. Ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Donc oui, on arrive et on a un accueil chaleureux. Ouais. Vraiment, voilà, on s'y attend jamais, on se dit qu'on va bien être accueillis, mais la façon dont ils nous ont accueillis, c'était incroyable. Franchement, c'était magnifique, c'était formidable. Et ils ont été touchés par votre démarche. Ouais, ils ont été touchés par notre démarche. Vraiment, en longueur de journée, on en remerciait, quoi. C'était et ce jour-là, donc on arrive et on passe la nuit avec eux. Donc on avait décidé de passer la nuit avec eux. Donc on passe la nuit. Le lendemain, on passe une grosse journée. Donc on réalise, on fait un repas. Donc on fait un très grand repas. Donc il faut savoir que dans des villages comme ça, ils sont à peu près 200 à 300 personnes. Oui. Donc on a divisé les équipes. Donc il y avait une équipe qui était restée sur place et une autre qui a été faire les courses. Donc tout ça, moi j'avais une équipe qui restait donc pour le puits. Donc avec la construction du puits. Et une autre équipe qui préparait les courses. C'était Goumel, c'est un endroit où voilà, on va jamais oublier, quoi. Ils nous oublieront pas parce qu'on a été sollicité. Donc ce qu'on est venu apporter, voilà, aujourd'hui on nous dit que demain, si on revient, on est chez nous. D'accord. Et le puits, quand vous êtes parti, il était déjà opérationnel, fonctionnel? Non, vous l'avez... C'était vraiment au moment où on arrivait, nous, ça a commencé. D'accord. Ouais, ok, donc il y aura de l'eau dans ce village où il y a de l'eau. Il y a de l'eau maintenant. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas depuis des années. Il faut savoir qu'en plus, c'est un village, c'est des nomades. Parce qu'en période d'hiver, hivernale, ils se déplacent à cause d'inondations. Donc ils reviennent. Ouais. Donc, ils n'oublient pas leur endroit. Donc ils partent pendant l'hiver et ils reviennent. Et quand on vous dit village, c'est des vrais villages. C'est pas des maisons en béton. Oui. C'est des maisons en paille. Oui. Avec du bois. Pour se réchauffer, c'est un feu de bois, quoi. C'est pas. Donc franchement, c'est touchant. Vraiment très, très, très touchant. Vous êtes toujours sur Radio Axe pour Rétro Project. Nous sommes avec Sofiane, avec Pierrot, et on raconte leur voyage, leur expédition au Sénégal pour une belle et noble action humanitaire. Donc il y a eu ce premier village, Sofiane, et ensuite, premier village auquel vous avez offert donc l'installation d'un puits précieux, puisque il y a à présent donc de l'eau dans ce village, donc la denrée la plus précieuse. Ensuite, quelles ont été les autres opérations? Quelle était la suite? Ensuite, donc retour à Dakar. Retour à Dakar. Donc voilà, un petit débrief. Et pas plus tard que quelques heures aussi plus tard, on repart dans un autre village. Ouais. On fait de la route aussi. On a fait beaucoup de route. Ouais. C'était après Matam. On va dans un village dans la région de Matam. Matam qui est situé à l'est du pays. Ouais. Là, on a fait à peu près aller-retour, c'était 3000 km. Ah oui. Ouais, c'était un aller-retour. Ouais. Donc, faut savoir que ce village-là aussi, c'est un village qui nous a énormément touchés. Ouais, pour quelle raison? Par l'accueil. Ouais. On a eu un accueil incroyable. La chaleur, c'est l'une des régions la plus. la chaleur de l'accueil. Hein. La chaleur de l'accueil, oui. Il y avait les deux chaleurs. Donc, il y avait les deux. Et faut savoir que cette région, c'est l'une des régions la plus chaude du Sénégal. D'accord. Donc, il faisait à peu près 40 à 45 degrés. Ouais. Et pour accéder à ce village-là, fallait traverser un fleuve. Ouais. Donc comme on était en voiture, on avait laissé notre voiture et il fallait traverser le fleuve. Ah. Si on devait aller en voiture dans ce village-là, Ouais.
fallait contourner le fleuve et ça prenait à peu près 2h à 2h30 de votre. Oui, donc c'était plus simple Ouais, de c'était plus terminer à simple. pied. Ça prenait 20 à 30 minutes en traversant le fleuve. Ouais. Il faut savoir qu'on traverse le fleuve et à ce moment-là, dès qu'on traverse, on prend des calèches. Ouais. C'est des D'accord. calèches qui nous ramènent au village. Au village. Ce village-là, Amatama. à Matam, ouais. Et ce village, donc on est accueilli par des chants, par du tam-tam, par Ouais. les enfants, Ouais. les femmes. C'était vraiment incroyable. Ouais. C'était the accueil, quoi. C'était vraiment, ça nous a vraiment touché. On s'y attendait, mais vraiment pas Ouais. à un accueil comme ça. Et du coup, on est reçu. Il y a à peu près plusieurs personnes, donc chefs de village, des notables, même des femmes qui ont pris la parole, voilà, pour nous accueillir et nous féliciter pour nos actions. Ouais. Et là, on voit vraiment que c'est un village où ils sont vraiment dans le besoin. Il n'y a pas de centre hospitalier là-bas. Ouais. Il n'y a même pas de poste de santé, pas d'eau, pas d'électricité. C'est vraiment, il n'y a vraiment rien à côté, quoi. Mais vraiment rien. C'est le dénuement. Ouais, vraiment. Alors du coup, dans ce village-là, près de Matama, donc, quel était l'objectif humanitaire, j'allais dire? Exactement la même chose que Goumel. Installation d'un puits? Installation d'un puits et distribution de... Là, cette fois-ci, on avait fait une distribution de denrées alimentaires. D'accord. Mais c'était vraiment le puits qui était l'eau. De toute façon, c'est la chose qu'ils ont besoin de plus. Et c'était plus l'eau. Et on a fait aussi une distribution de denrées alimentaires. En fait, on est arrivé, c'était quand on avait vu les photos, on avait vu un seul village, mais il s'avère que le puits, il bénéficiera de 3 villages. À 3 villages. Ah, Donc, d'accord. franchement, Ok. c'était... Ouais, donc, Donc c'était une bonne nouvelle pour nous. ouais. C'était vraiment une très bonne nouvelle pour nous parce que nous on avait vu que des photos, on avait vu qu'un seul village, on nous avait montré ça, le contact là-bas qui nous avait montré. Et arrivé là-bas, on va arriver sur place, on a vu que le chef du village nous a dit que ce puits-là, il sera pour ces 3 villages-là. D'accord. Et Ok. Ça fait 3 villages voilà. avec des heureux Ouais, vraiment. et un accès donc à l'eau potable bien si précieux en Afrique notamment, mais pas que. Alors, il y a eu beaucoup de villages comme ça que vous avez traversés avec donc on va pas tous les faire. On va pas tous les faire. Ouais. Hein, mais juste petite question, les conteneurs qui contenaient les marchandises à distribuer, alors, comment ils ont tourné, comment ils ont progressé dans le cheminement? Pierrot? Alors pour le moment, c'est moi qui coordonnais ça d'ici. Ouais. Pour le moment, ils sont encore au port de Dakar. On doit avoir des nouvelles en début de semaine prochaine, donc lundi. Lundi, ils doivent sortir et on a un endroit où stocker toute la marchandise pour nous attendre la prochaine fois qu'on reviendra. D'accord. Et alors cette maison-là que vous deviez construire, ce centre où pour cette femme-là qui vient en aide aux enfants, on en est où? La première pierre a été posée, si j'ose dire? Alors, lors de ce voyage, l'équipe a participé à l'achat du terrain. Donc, le terrain est acheté. Ouais. On est dans la phase plus maintenant architecte. On est en train de dessiner le nombre de pièces, où est-ce qu'on veut les toilettes, où est-ce qu'on veut... Voilà, là, on est à cette période du projet. Et donc vous, les frères et sœurs là, du voyage à Sénégal, vous êtes en relation sur place pour cette opération-là, notamment avec... Alors on a un partenaire de taille et qui nous facilite énormément la tâche. C'est l'association dans laquelle se trouve l'homme, Falou. Ça s'appelle, c'est l'association des petites gouttes. Ouais. Et donc voilà, c'est cette association-là qui nous aide énormément et qui nous a mis aujourd'hui en contact avec l'architecte, avec la personne qui nous a clôturé le terrain. Voilà, il nous facilite la tâche et il nous met en contact avec les personnes dont on a besoin. Donc il y a un échange d'informations régulier entre le Sénégal et vous, à Sartrouville, par les réseaux sociaux, par Internet. C'est ça, je parle au Sénégal tous les jours. Hein. Je suis quelqu'un du Sénégal tous les soirs ou tous les matins, on m'appelle. Et on fait un point, on voit ce qu'il faut faire, ce qui a été fait, voilà. Et on communique énormément avec eux. Et on les remercie aussi.
pour l'aide qu'ils apportent. Ouais, bien sûr. Donc il y a cette maison à construire, là, comme vient de le rappeler Pierrot. Il y a les puits que vous avez contribué donc, à bâtir. Il y a eu autre chose? Oui. Il y a eu des distributions de denrées alimentaires dans la banlieue de Dakar. C'était pas coincé dans les conteneurs, ça? Non? Non, Distribution alimentaire, non. non, Ah, c'était pas du... Et on n'a pas envoyé d'alimentaire, en fait, dans les conteneurs. D'accord, ok. L'alimentaire, on l'a acheté là-bas Ah, ok. en essayant de prendre aux locaux, quoi, aux commerçants Oui, locaux. à me faire tourner les commerces Voilà. locaux. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, il faut savoir que le premier voyage, on avait avec l'association, il y avait Fallou qui nous avait montré des familles qui étaient vraiment dans le besoin dans la banlieue de Dakar Ouais. et qui nous ont énormément touchés. D'ailleurs, il y a un enfant qui nous a quittés, qu'on avait été visiter, Djibi, paix à son âme. Ouais. Euh, On a vu ça donc, sur, ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Du coup, on s'est dit que qu'on allait repartir voir ces familles, qu'on les laisserait pas tomber. C'était une promesse qu'on avait faite entre nous, et c'est ce qu'on a fait. La maman de Djibi qui était très émue lors de notre arrivée, qui s'y attendait pas, Ouais. parce que faut savoir que on ne les avait pas prévenus, c'était une surprise. Vraiment, c'était chaque endroit où on a été, c'était une surprise dans la banlieue de Dakar. Ouais. Aussi une autre dame qui n'était pas sortie depuis 40 ans de chez elle, qui n'avait jamais vu le jour. La première fois où elle est sortie, elle nous a vus. Ah bon? Voilà. C'est la première fois qu'elle sortait. Et, Les Martiens, vous étiez pour elle. c'était c'est vraiment c'était une personne qui n'était pas sortie, en fait, qui ne pouvait pas bouger, qui a un handicap. Et pareil, on a été visité. Et c'est des moments qui nous ont vraiment touchés. Et à chaque fois qu'on partira au Sénégal, c'est des familles qu'on ira visiter. On leur apportera des denrées alimentaires. Ouais. Voilà, faut savoir que quand on leur apporte quand on fait des distributions, on essaie de faire des grosses distributions qui durent à peu près jusqu'à 8 mois, 9 mois, voire un an. Voilà, comme ça, ils pourront l'argent, le peu d'argent qu'ils gagnent, voilà, qu'ils le gardent pour eux, et tout ce qui est nourriture, voilà, c'est déjà compté, quoi. Ouais. Rétroproject sur Radio Axe, toujours. Nous sommes encore avec Sofiane et Pierrot. Slimane Boukezoula avec vous. Sofiane et Pierrot nous racontent cette expédition humanitaire à laquelle ils ont participé entre avril et mai au Sénégal pour venir en aide à des villages dans le besoin, construction de puits, aide alimentaire, construction, ou en tout cas démarrage de la construction d'un terrain pour bâtir une sorte de centre médical qui viendrait en aide à des enfants touchés d'une maladie orpheline, on pourrait dire, là-bas sur place cérébrale. Voilà. Beaucoup de belles actions orchestrées par Sofiane et Pierrot, qui sont membres de l'association Les Grands Frères et Sœurs. Alors, Sofiane, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'habite aujourd'hui? Faut savoir que déjà dans tous les endroits où on a été, c'était des endroits différents. C'était une émotion. C'était la même émotion, mais différente. Mais c'était au même niveau. Il faut savoir que on arrive dans des endroits où c'est pas des maisons comme les nôtres. Déjà, ça nous met une petite claque. L'eau, ils ont pas d'eau. Ça veut dire que juste le fait d'avoir fait un puits, la joie que ça leur a donné. Ouais. Moi personnellement, quand je suis à la maison, voilà, j'ai mon robinet, il s'ouvre comme ça, je prends ma douche. Et là, en fait, ça nous forge, en fait. Voilà, c'est de pas trop gaspiller, parce qu'il y en a qui en ont pas. Ouais. Juste le fait de distribuer un ballon, par exemple. Un ballon, vous avez distribué un ballon en enfant, c'est comme si vous lui avez redonné la vie. Vous lui avez donné la vie, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est des choses qui marquent, et en faisant ce voyage-là, on ne peut pas revenir et être normal. Vraiment. Ouais, vous êtes marqué. On est marqué. Et est-ce que, à travers les échanges que vous avez pu avoir avec les populations locales, dans les villages au fin fond du Sénégal, est-ce que dans vos échanges avec les locaux, vous avez senti une grande curiosité de leur part également? Ah oui, ils sont...
Déjà, à chaque fois qu'on faisait nos actions, ils étaient opérationnels. Enfin, limite, c'était nous. C'était comme si c'était eux qui organisaient et nous, on était accueillis comme des rois là-bas. Et quand on parle du Sénégal, on dit terre de la Teranga, c'est la réalité. Ouais. L'hospitalité là-bas, c'est incroyable. Ouais. Une petite anecdote, on fait une petite visite depuis quand on les a terminés dans un village, Mboro. Donc, à un moment, on parle entre nous et on revient, on voit qu'ils nous ont posé à manger. Voilà, qu'ils nous ont posé à manger. C'était mais vraiment c'était vraiment un plat, un grand plat, etc. Donc on mange, on est étonné, quoi. On est surpris. Oui. Et franchement, ils ont rien. Ils donnent tout. Et ils donnent tout. Voilà. Et juste après, on refait un autre village. Il y a 5-6 assiettes. Et là, on nous dit, ah ouais, mais franchement, on s'y attendait pas. C'est des choses, c'est des petits détails, mais qui comptent énormément pour nous. Ouais. Parce que nous, on n'aura pas... nous, par exemple, ici, on fait pas ce genre de choses. C'est rare. Ça existe. Je dénigre pas, mais de le voir, en fait, à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, dans tous les... Et ouais, en tout cas, le Sénégal, pour moi, personnellement, c'est devenu mon pays de cœur. D'accord. C'est vraiment... C'est dit. Pour moi aussi. Le pays de cœur de Sofiane, le pays de cœur de Pierrot, qu'est-ce que tu en retiens toi aussi? Donc tu étais dans la première expédition, celle qui a ouvert un peu et préparé à l'expédition d'avril-mai dernier. Moi, honnêtement, au Sénégal, il y a énormément de choses qui nous ont touchés. Si on commence à énumérer toutes ces choses... Non, mais vraiment les trucs forts, je vais choisir une chose. Franchement, c'est les enfants. Ouais. Les enfants atteints d'IMC qui sont abandonnés par leurs parents sous prétexte ou par une tradition qui dirait qu'ils seraient maudits. Il y a des croyances. Ouais, qu'ils seraient maudits. On entend que Awa nous a raconté qu'il y a des parents qui essayent carrément de les tuer en leur administrant du poison. Franchement, c'est ce qui m'a touché le plus. La détermination, le courage de Awa, cette directrice. Mais elle est vraiment seule? Non, il y a des relais avec elle, ils sont 6. Ils sont 6 et qui ne sont pas là tout le temps. Et leur salaire c'est 50 €. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui a changé aussi ma façon de voir les choses et de penser. Ouais. D'accord. Et donc le lien avec l'Afrique, il est maintenu. On a dit que tu étais en rapport avec des personnes sur place là pour suivre un peu les différents chantiers qui sont lancés. Et est-ce qu'il y aura un après vous avez dit tous les deux que c'était quand même dans votre espoir de retourner au Sénégal. Oui. Peut-être pour voir ce que sont devenus les projets et puis également les personnes. Là déjà on est déjà à un stade où on est obligé de repartir parce qu'on n'a toujours pas construit. Et une fois l'internat construit, il faudra qu'il y ait un suivi. Donc on a quand même demandé des dons aux personnes. Et on ne veut pas les jeter dans un endroit et plus avoir de nouvelles du tout. Donc il y a un suivi, on va mettre un programme en place pour que chaque semaine, chaque mois, il y a un briefing. S'il y a besoin aussi d'entretien, parce que ça sera une structure privée, donc les entretiens seront à notre charge. Le Sénégal, avec ce projet, ça fait que on sera lié au Sénégal jusqu'à notre mort. Hein. Ouais, vous êtes marqué à vie. Ouais. Donc Redouane, Sofiane. Donc marqué à vie aussi. Marqué à vie. Dans la chair. Ouais. Marqué à vie. Juste, on a oublié de préciser, on a oublié les talibés. Ouais, les talibés. Les talibés, c'est des enfants qui sont dans une école. Donc ça dépend des enfants, soit qui sont orphelins, soit qui sont abandonnés par leurs parents. C'est ça. C'est un manque de finances. On envoie ces enfants dans ces écoles. Et il y a l'association justement des Petites Gouttes qui a réussi à avoir 3 écoles. 3 écoles pour ces enfants.
et qui a aussi la rue où est situé le siège de l'association. Ouais. Et ben les familles qui sont à côté, c'est ces familles-là qui logent ces enfants. D'accord. C'est ces familles-là qui logent ces enfants gratuitement. Voilà, vraiment gratuitement. Et il y a vraiment, ils prennent aucune somme ou quoi. Ouais. C'est vraiment, ils le font de bon cœur. Ouais. Et quand vous arrivez dans cette rue, c'est une famille. C'est la main tendue. Ouais, La politique de la main tendue. vous rentrez chez eux comme si vous rentrez à la maison. Et voilà, faut pas les oublier. Parce que voilà, ils font les talibés, en temps normal, quand vous sont des talibés, c'est des enfants qui vont mendier le matin. Eux, l'association des petites gouttes, ils ont tout fait pour que ces enfants-là aillent pas mendier. Arrêtent de mendier. Ils leur font faire des activités sportives, donc des cours de français, des cours d'arabe. Ils leur font faire beaucoup d'activités. Ouais. Et donc, ce qui fait que voilà, ils ont un programme chargé. Malgré que voilà, ils vivent dans des conditions voilà, difficiles, parce que voilà, faut savoir que le Sénégal, il y a des endroits où malgré que c'est à Dakar ou quoi, ça reste la banlieue qui est très pauvre. Et voilà, ça, on a oublié de le préciser, il faut vraiment le préciser, parce qu'on a fait beaucoup d'actions avec eux. Ouais. L'année dernière, c'était un tournoi de foot. Aujourd'hui, le dernier voyage, on avait fait un très grand repas avec eux. Ils nous ont fait aussi un cours de taekwondo. C'était magnifique. Vraiment. Et on a fait aussi avec eux, on a réalisé la rénovation d'un toit d'une école, parce que le toit avant, c'était quand il pleuvait, ça inondait. Ils pouvaient pas faire leur cours au toit, parce que là il s'avère que les toits, c'est des toits ouverts. Ouais. Et là aujourd'hui, on a réussi avec l'association. Voilà, c'est l'association des grands frères et sœurs de Sartrouville qui ont financé ce toit-là. Et nous avons ramené aussi 2 personnes qui étaient avec nous, des membres de l'association qui travaillent dans le bâtiment. D'accord. Et qui ont concrétisé ça avec les membres. Ils ont apporté leur savoir-faire. Exactement. Ouais. Et voilà, ça s'est super bien passé, ça s'est bien terminé. On a fini par une fête, une grande fête avec eux. Et c'est toujours un plaisir. Franchement, c'est aussi pareil. À chaque fois qu'on ira au Sénégal, on ira faire des actions avec eux. Ouais. Voilà, gros big up à l'association des petites gouttes. Ouais, gros big up. On arrive au terme de cette émission. Juste en quelques mots, Pierrot, nous rappeler donc cette expédition, cette opération humanitaire au Sénégal, au service de populations en difficulté et dans le besoin, avec au cœur de l'action donc l'association Les Grands Frères et Sœurs. En quelques mots, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quelle est la philosophie, la vocation de cette association dont vous êtes l'un des membres actifs? Alors, nous, les Grands Frères et Sœurs, on essaye de prôner des valeurs et des principes, voilà, de solidarité, d'entraide. On essaye que voilà, les gens ils soient soudés un maximum, ils soient soudés un maximum, qu'on soit unis, et unis, et nos ambitions n'auront aucune limite. Et ça passe donc par de la distribution alimentaire, des fêtes, rappelez-nous exactement. Un peu Alors, de la distribution alimentaire aux familles en précarité, on fait des fêtes de quartier, on fait des distributions de fournitures scolaires, parce que faut pas oublier qu'il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fournitures scolaires, et arriver en classe, quand ils voient ses amis avec le dernier stylo plume et le dernier cartable, ça lui fait mal au cœur. Ouais. Donc on fait aussi des maraudes pour les sans-abri. Là, on a mis en place une opération due au manque de bus suite aux incidents qui se sont déroulés sur la Cité des Indes. Avec le bus 272 c'est ça. Qui s'est arrêté de circuler. C'est ça. Donc on a mis en place une navette solidaire au service des Sartrouvillois, pour aller en direction de la gare de Sartrouville, pour qu'ils puissent, pour leur éviter surtout une marche très longue dès le bon matin. Ces 2 derniers jours, il pleuvait. Voilà. Une opération très bien accueillie, si j'en crois les vidéos que j'ai pu voir circuler sur Facebook, notamment. Donc une belle association à cœur ouvert, on va dire, donc dont le moteur, si j'ai bien compris, est l'entraide, la solidarité,
C'est aussi apporter de la vie un peu à tous et à toutes, jeunes, moins jeunes, garçons et filles. C'est ça. C'est le vivre ensemble dont on parle bien souvent. Donc, moi, je voulais juste, pour terminer cette émission, vous féliciter et vous remercier au nom de Radio Axe, au nom de tous les animateurs de cette radio. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour cette action donc en Afrique, au Sénégal, au service des plus démunis. Et puis, bravo pour tout ce que vous allez faire encore, ce qui va arriver. Super. Merci. Et n'hésitez Merci. pas à nous tenir au courant. Merci Sofiane et merci Pierrot. Merci à vous, Slimane. merci Slimane. C'est gentil. Merci à Radio Axe. Merci Radio Axe. Entretien, mise en lumière. C'est Rétroproject.